Daniel Gaudreault, Nathalie Bombardier sont avec nous sur lvatv.ca. On est très heureux de les avoir. Ils sont venus pour nous parler du conflit qu'ils vivent avec la Fédération des producteurs acéricoles. Monsieur Gaudreault, on sait tous l'histoire, ça a été raconté par plusieurs médias généralistes, depuis l'histoire où la Garda a débarqué chez vous. Pouvez-vous nous faire un résumé sur depuis la Garda jusqu'à la venue de la SQ la semaine dernière chez vous? Bien, en fait, l'histoire de la Garda vient à 2013 parce que 2015. Le tout a commencé quand Steve Côté, un producteur de la région, s'est fait saisir en 2013. Ils m'ont appelé, puis écoutez, Steve, c'est un ami, il m'a appelé, puis je suis monté chez eux, je suis allé constater, écoutez, il y avait des camions, il y avait la police, il y avait des bobcats pour changer de sirop. Donc, il y avait un paquet de médias. Il s'est fait saisir parce que lui vendait à l'extérieur du Québec. Oui, M. Côté vendait en baril à l'extérieur du Québec. C'est que là, la Fédération a débarqué, a saisi toute sa production au complet. Là, moi, je suis arrivé, je suis allé constater le tout parce que Steve m'avait appelé. Puis là, j'ai bien vu qu'il se faisait saisir son sirop d'érable. Fait que là, il y avait des caméras. Il y a un caméraman qui m'a demandé, un journaliste qui m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Gaudreault? Bien, j'ai dit, M. Côté se fait voler aujourd'hui. Mais nos problèmes ont commencé à partir de là. La Fédération a mis la pression pour nous faire taire, parce que en agriculture, on n'a pas le droit à parler. Ensuite de ça, 2014, notre tour est venu. On s'est fait saisir, nous aussi, avec la police, puis les camions, puis les bobcats. Parce que la Fédération a prouvé que vous aussi, vous vendiez du sirop à l'extérieur du Québec. Bien, on était sous enquête, il n'y avait pas rien prouvé encore. D'ailleurs, on est coupable, présentement, on est coupable par la régie, mais ça n'a pas été homologué encore. On n'a pas de jugement officiel contre nous. Bien, pour venir 2014, la Fédération des bacs nous saisit. Ensuite de ça, 2015, on nous a mis des gérants de sécurité dans nos cabanes à sucre, des gardas. 2016, le rapport Gagné arrive. Donc, en 2016, pas de saisie. Aucune saisie. La Fédération... Là, c'est l'accalmie. Rapport Gagné, on se rappelle, c'est l'arrivée de Paradis aussi au ministère de l'Agriculture. Voilà. Gagné fait un rapport sur la sériculture, parle d'ouverture de la mise en marché collective, un peu, en fait. Et là, c'est l'accalmie chez vous, là. Oui. L'accalmie, pas de saisie, c'était des notes. Puis vous, Mme Bombardier, en fait, l'arrivée, donc cette période-là, vous disiez, tout à l'heure, avant l'entrevue, vous me disiez, ça a changé. En fait, Paradis est arrivé au pouvoir, rapport Gagné arrive, c'était pas la même vie, en fait? Bien, c'était pas la même dynamique. On peut voir, écoutez, comme Daniel l'a expliqué, là, 2013, des saisies chez ses côtés, 2014, saisie complète chez nous. Là, on parle de même partir avec des petits contenants, des petites cannes endommagées. 2015, des gardiens, là, 30 jours, 24 heures sur 24, pratiquement tout le temps. Puis 2016, pouf, plus rien. 2016, il y a le rapport Gagné qui est en force. On a le ministre Paradis qui est là. Le ministre Paradis qui est en place. Là, vous y avez cru, là, vous avez cru à un changement? Exactement. On a cru à un changement parce qu'on voyait que le ministre en place était à l'écoute de tous. Il n'était pas là pour favoriser un gros lobby, il n'était pas là pour juste écouter unilatéralement. Il était là vraiment pour tous. Donc, il écoutait l'Union paysanne, il écoutait le CA, et on a eu la chance, ce qui nous demande en fait d'entendre nos revendications, ce qu'on n'est même pas capable de se faire entendre là en ce moment. Aujourd'hui, si vous appelez au cabinet auprès de Laurent Lessard, est-ce que vous avez des rencontres? Aucune réponse. Aucune réponse du ministre Lessard. D'ailleurs, il s'est affiché carrément le printemps passé. Il est allé entailler des érables avec le président de la Fédération. Et donc, il a affiché ses couleurs. Puis, il a dit carrément dans les journaux qu'il n'ouvrirait pas la loi de mise en marché des produits agricoles. Donc, ce qu'il nous a dit, regarde, respectez la loi est en place. Bien, c'est ce qu'on dit, c'est ce que la loi est faite pour changer. Mais finalement, toute cette histoire de changement de loi, là, en fait, ce qu'on peut en comprendre, c'est que c'est pas une idée de parti, c'est une idée de personne. Parce que finalement, Pierre Paradis est un ministre libéral, Laurent Lessard est un ministre libéral. Là, vous nous dites que c'est pas du tout la même vision. Non, donc, c'est pas... Puis pourtant, vous avez été impliqué, vous, dans le Parti libéral dans votre région. Oui, bien écoutez, j'ai été impliqué un certain temps parce que j'ai goûté moi aussi. On m'a tassé du Parti libéral parce que justement, j'avais une vision un petit peu différente des autres parce qu'on contestait. Les lois et les règlements. Puis, comme je l'ai dit tantôt, en agriculture, on n'a pas le droit de contester. Donc, on m'a tassé du Parti libéral. Fait que quand Pierre Paradis s'est fait tasser, j'étais pas surpris parce qu'on m'avait fait le même coup, même si c'est à petite échelle. Bien, on a tassé Pierre Paradis parce qu'il y avait une autre vision.
faut aussi comprendre qu'on parle de se faire tasser d'un comité exécutif. Ouais. Daniel était bénévole dans un comité exécutif pour aider à trouver des fonds. Donc, il n'y avait pas vraiment de bénéfice à faire partie là, de l'exécutif. Puis c'est à cause de des sorties en journaux de des gens qui sont plutôt pro-UPA, qui ont dit, écoutez, ils ont sali la réputation à Daniel, ils sont allés dire là, que c'était la mafia du sirop d'érable qui était, écoutez, ça finissait plus, et que ça n'avait pas d'allure qu'ils puissent faire partie comme ça là, de l'exécutif du député. Okay. Puis la semaine dernière, vous êtes retrouvé avec la SQ chez vous. Oui, la semaine dernière, on nous a répété ce qui est arrivé en 2014. On est arrivé un bon matin avec un camion. Il y a 3 chars de la Sûreté du Québec dans la cour, puis on est venu changer de gardien. Finalement, ce qui s'avérait un prolongement de la saisie de 2017, parce que 2017, ils nous ont saisis, mais ils nous ont laissé gardien. Puis là, l'autre jour, ils sont venus nous changer de gardien en disant qu'on n'était pas un bon gardien. Parce que quand ils ont fait un inventaire en mai 2017, il avait calculé qu'il y avait X livres de sirop d'érable. Puis là, quand ils ont fait un inventaire en janvier, l'inventaire avait monté de sirop d'érable. Donc, j'étais un méchant gardien, il y avait plus de sirop qu'il y avait qu'au mois de mai. Sauf que là, ils ont dit que j'avais caché du sirop. Ça va être débattu en cours. Je ne peux pas en parler publiquement. Sauf que c'est un... Votre perception par rapport aux autres politiciens, parce qu'on parlait de Paradis tout à l'heure, est-ce qu'au-delà du Parti libéral, au-delà de M. Lessard, au-delà de M. Paradis, au-delà de tous ces gens-là, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous sentez des appuis politiques quelque part? Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent, ou vous êtes en contact avec des organisations ou des organisations semi-syndicales, on va dire, qui ne sont pas reconnues, comme l'Union paysanne, comme le CEA? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous parlent en disant, écoutez, continuez? L'Union paysanne, regardez, on en fait encore partie. Écoutez, je pense qu'ils sont là, eux aussi, comme pour être libres éventuellement, pour aussi qu'il y ait qu'il y ait la pluralité dans le monde agricole. Ils prônent la liberté, ils prônent les petites fermes. Donc, c'est sûr que ça va dans notre philosophie, dans notre volonté pour le futur, pour l'avenir agricole. L'appui politique, présentement, il y a Maxime Bernier qui nous a donné un appui politique l'année passée. Il y a une vision aussi différente, que des gens contestent. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Sauf que c'est un appui qu'on a eu. Mais vous êtes plus isolé aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans? Mais je vous dirais qu'en ce moment, l'appui qu'on a, elle est beaucoup plus directe. Je veux dire, les gens rentrent en contact avec nous, les gens nous appellent. Notamment par le forum. J'ai vu que vous aviez Exact. parti à un forum Facebook, où il y avait 6000 et quelques personnes dessus. Là, c'est vous, Mme Karine? Oui, bien, en fait, c'est une citoyenne et amie qui, elle, voulait dénoncer ce qui arrivait, puis aussi peut-être aller rallier plus la population, les citoyens, les payeurs de taxes, les consommateurs. Un nouveau moyen de pression, c'est Facebook, c'est convaincre la population en dehors du monde agricole, c'est ça votre... Exactement, mais c'est sûr qu'on a adhéré à ce groupe-là parce que oui, on veut que toutes les poursuites cessent contre les producteurs acéricoles. On est entièrement d'accord. Pourquoi freiner les producteurs québécois alors que le sirop d'érable est un marché libre et que tout le monde peut venir vendre ici? Donc, on veut se servir, oui, en fait, de ce site qui a été créé par une citoyenne pour dénoncer le fait et peut-être aussi en augmenter de plus en plus le nombre pour démontrer aux politiciens qu'écoutez, on a une écoute. On a un appui du public. Le public est d'accord avec ça. Il faut que vous nous écoutiez. Et il faut dire, les lois, là, c'est contestable. C'est fait pour être changé. Donc, c'est entre autres ça aussi qu'on veut véhiculer. On se retrouve tout à l'heure pour parler de mise en marché collective. Merci.